Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure montante de la politique sénégalaise, El Malick Ndiaye, qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale à l'âge de 42 ans. Il devient ainsi le plus jeune président de l'histoire de cette institution. Découvrons ensemble son parcours académique, professionnel et politique. El Malick Ndiaye est élu président de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2024, à l'ouverture de la 15e législature. Né le 24 juillet 1982 à Dara Djolof, dans le nord-ouest du Sénégal, il devient à 42 ans le plus jeune président de l'histoire du Parlement sénégalais. Seul candidat en lice, il a obtenu 134 voix sur 163 votants, confirmant sa légitimité au sein de l'hémicycle. Avant cette élection, il occupait depuis avril 2024 le poste de ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, un ministère clé dans le gouvernement d'Ousmane Sonko, leader du parti Pastef les Patriotes. Son engagement auprès de Sonko et sa capacité à mobiliser les jeunes militants de Pastef ont été déterminants dans sa carrière politique. Diplômé en management, commerce international, transport et logistique, El Malick Ndiaye a su se former dans les meilleures institutions. Il est titulaire de plusieurs diplômes de grandes écoles, notamment un MBA en management obtenu à l'Université Paris-Dauphine et à l'IAE Sorbonne en 2024. Il possède également un master spécialisé en commerce international et logistique de Kedge Business School et un diplôme technique supérieur en transport logistique de l'Institut technique de commerce de Dakar. Ces formations lui ont permis de maîtriser des domaines tels que la supply chain, le transport maritime et terrestre, ainsi que la gestion de projets. Ces compétences sont précieuses dans son parcours politique, où il applique une approche méthodique et rigoureuse aux réformes et projets qu'il conduit. Avant de se lancer pleinement en politique, El Malick Ndiaye a travaillé pendant plus de 15 ans dans le secteur privé, notamment dans des multinationales de transport et de logistique. Il a exercé des postes de responsabilité chez Maersk Line et chez Grande Côte Opération, une filiale du groupe Eramet, où il a été chef du département des activités portuaires. Son expertise dans la gestion des transports, la logistique et le management de projets complexes l'a préparé à son rôle de ministre des Infrastructures. Dans cette fonction, il a initié des réformes visant à moderniser les infrastructures de transport et à relancer les activités d'Air Sénégal, la compagnie nationale. El Malick Ndiaye s'est engagé en politique au début des années 2000, à la suite de l'alternance qui a porté Abdoulaye Wade au pouvoir. Il s'est notamment formé aux côtés de figures importantes de la gauche sénégalaise, comme Moustapha Niasse et Abdoulaye Bathily. Mais c'est son adhésion au parti Pastef les Patriotes en 2015 qui marque un tournant décisif dans sa carrière politique. Proche d'Ousmane Sonko, Ndiaye devient secrétaire national à la communication du parti. Il se distingue par son courage et sa loyauté, notamment lors des périodes de répression sous l'ancien régime de Macky Sall. En 2021, alors que Sonko et plusieurs cadres de Pastef sont arrêtés, Ndiaye s'impose comme une figure incontournable du parti en menant des actions médiatiques et politiques pour défendre ses camarades. 5. Le défi de la présidence de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en tant que 13e président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye incarne un symbole de renouveau pour le Sénégal. Il a pour mission de moderniser l'institution parlementaire et de rapprocher les élus des préoccupations des citoyens. Sa connaissance approfondie des questions économiques et sociales, acquises au cours de son parcours académique et professionnel, ainsi que son expérience politique, font de lui une figure prometteuse pour l'avenir du Sénégal. El Malick Ndiaye est un leader politique qui incarne une nouvelle génération d'hommes politiques au Sénégal. Avec une carrière impressionnante dans le privé et un parcours politique marqué par son engagement auprès d'Ousmane Sonko, il a toutes les cartes en main pour redéfinir le rôle de l'Assemblée nationale dans le développement du pays. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur l'actualité politique au Sénégal, et à partager cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt sur notre chaîne.